Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos. Pour ceux qui ont vu le vlog, du coup, vous savez la vidéo. Vous savez la vidéo que vous allez regarder. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, déjà je vous invite à aller le voir parce que c'est relativement intéressant. Vous suivez mes aventures, on va dire, mes recherches, mes pensées, etc. Là, en fait, je me dirige tout simplement à un endroit de bivouac. Le but là, c'est pas de marcher, pas spécialement, je marche pour m'y rendre, mais le but c'est pas de vous montrer en fait la randonnée ou la marche d'approche du bivouac, c'est tout simplement de vous partager mon bivouac. Il y en aura plein, le plus tard possible dans la saison hivernale, c'est le but de cette série. J'ai un projet en 2023 qui va me demander en fait un petit peu d'être plus minutieux sur mon matériel et dans mon choix de matériel. Parce que où c'est que je vais en fait, une fois que je serai là-bas, en fait j'aurai pas le choix tout simplement d'y aller avec le matos que j'ai, parce qu'en fait je pourrais pas vraiment rentrer. Je pourrais rentrer, mais ça serait compliqué. J'en dis pas plus. Donc le but en fait déjà c'est super intéressant parce que je vais vraiment pousser le matériel que j'ai à ses limites. Là c'est le premier bivouac, donc on teste dans un environnement assez clean. Ce soir ils annoncent du vent, ils annoncent de la pluie, donc premier test assez simple, normalement ça devrait bien se passer. Début de l'automne, normalement le matériel que j'ai c'est bon. Mais voilà, on va commencer par un premier bivouac assez simple. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vous amène avec moi de ce premier bivouac, on va dire bivouac de test quoi. Voilà. Bon désolé hein, comme je vous ai dit, si la qualité audio est un peu moins bien parce que il y a pas mal de vent. Donc l'idée en fait là c'est d'utiliser ma liste 3 saisons. Donc ce que j'utilise en fait pour faire mes bivouacs sur 2 saisons et demie, on va dire printemps, été et début d'automne. Après il faudra un petit peu améliorer la liste, surtout sous le côté température on va dire. Donc là avec moi j'ai la tente, la Lunar Solo, que vous connaissez tous sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, vous allez la voir dans cette vidéo. Donc la tente Lunar Solo, c'est une monoparoi. Ça je tiens vraiment à la tester. Voilà. Ensuite en matelas j'ai mon matelas mousse qui est donné à peu près 1,2 de air value. Donc c'est pas beaucoup hein, là pour les températures que je risque d'avoir cette nuit. J'ai pris le matelas gonflable de mon frère, mais l'idée c'est de ne pas l'utiliser parce qu'en fait l'idée c'est pas de fausser le test, c'est de voir ce que mon matériel est capable en fait de donner sous des conditions un peu pourries, voilà, sous des conditions que je pourrais retrouver l'année prochaine sur ma grande randonnée. Donc c'est pas de mettre 4 matelas pour avoir chaud ou mettre 50 sacs de couchage quoi, voilà. Ensuite l'idée, tout ce que je fais là bien entendu, je le fais sans risque parce que déjà quelqu'un sait où je bivouac, ça c'est très important, surtout si vous commencez la randonnée, prenez pas de risque. Là je le fais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire j'ai prévenu quelqu'un, les conditions là elles sont quand même favorables hein. Enfin disons que des bivouacs plus compliqués j'en ai fait. Et surtout, si c'est juste pour tester votre matériel, pas besoin d'aller trop loin de chez vous. Là, je sais que si vraiment je suis un peu dans le caca parce que la tente se déchire, par exemple, j'ai quoi 5-6 km pour rentrer chez moi, puis après j'y suis, donc c'est pas trop loin, voilà. Une vraie galère à monter la tente là. Le sol là il est rocailleux. Je pensais qu'il allait être plus mou que ça. Vous voyez, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il allait être plus mou que ça parce que ça fait une semaine qu'il pleut. Et rien du tout. C'est compliqué. Je pensais pas en fait que j'allais galérer à mettre les sardines ici. Et en fait si. Mais tant mieux, ça me fait galérer. Bon voilà, je vous fais le tour du propriétaire. Donc du coup, je me suis autorisé
Désolé encore une fois pour la qualité audio à cause du vent, mais au moins ça vous prouve qu'il y a du vent. Je suis autorisé un petit arbre parce que où c'est que je vais, il y aura quand même sûrement un arbre, c'est un tout petit arbre. Donc même s'il y a énormément de vent, il n'y a pas de problème. Si je veux rendre le test plus extrême, ce que je pourrais faire par la suite, hein, c'est en fait tout simplement me mettre en plein ici, quoi. Me mettre là, parce que j'essaye de me mettre comme ça pour que vous ayez un peu moins de vent. À ma droite et à ma gauche, il y a des montagnes. Derrière moi, il y a un étang. Et en fait, là, c'est un long couloir sans végétation. Et en fait, le vent, il vient s'engouffrer. Et puis, voilà, il y a des grosses rafales, etc. Donc, si je veux rendre le texte plus extrême la prochaine fois, par exemple, bah, je prends la tente et je la mettrai ici, en fait, au même endroit. Et puis, voilà, comme ça, il y aura plus de vent. D'ailleurs, je sens bien la différence quand je suis là-bas et là. Là, le but, comme je vous ai dit, c'est le premier test. C'est pas d'y aller fort, c'est de voir si la tente résiste à des grosses rafales de vent. Parce qu'il y a... C'est annoncé ce soir des bonnes rafales de vent, donc on verra. Bon, pour ce test là, on va parler un peu matos là ce coup-ci. Je pense que ça peut vous intéresser. Désolé hein, si ça fait un peu à la va-vite. Du coup, pour ce test, j'ai pris les mêmes vêtements que je prends en 3 saisons. Donc là, j'ai un pull quechua, donc une polaire basique. Pour dormir, je suis en short, comme en 3 saisons. Voilà. Ensuite, là-dedans, j'ai ma doudoune pour dormir. J'ai mon... comment ça s'appelle? Mon drap de soie. J'aimerais bien essayer de remplacer en fait mon bas thermique par un drap de soie. J'ai vu que pas mal de gens assez minimalistes faisaient ça. Et assez simple pour en fait que bah, déjà que c'est hygiénique, ça fait gagner un petit peu de degrés. Et puis en fait moi sur 3 saisons c'est vrai que mon bas thermique ça fait quand même 175 grammes. Et au final il me sert qu'à ça. Et je me dis bah en fait autant le remplacer par un drap de soie qui sera plus léger et moins encombrant aussi. Donc il est là dedans, je vous le montrerai peut-être après si j'ai encore de la lumière. Et la doudoune, du coup ma doudoune Cumulus, j'en ai fait une revue sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. J'en suis très très content. Ensuite ça c'est de l'électronique. Voilà. Pour dormir, j'ai mon matelas mousse. Là. Voilà. Pour la vidéo, je me suis pris un oreiller gonflable. J'aurai pas là-bas. Mais ça c'est en aucun cas en fait ça brise le test. En aucun cas ça vient casser le test dans le sens où que je l'ai ou que je l'ai pas en fait ça change rien. Là c'est juste vu que c'est un bivouac vraiment pour le plaisir et puis un test, j'ai pris un oreiller gonflable. Et puis ben, mon sac de couchage que je prends sur du 3 saisons, le Cumulus qui a là-dedans, c'est un 4 degrés confort en Apex, en Climashield, pardon, en Climashield. Et le fameux pare-soleil que je mets en dessous du matelas mousse pour gagner un petit peu d'isolation. J'estime ça à 0,5 de air value à peu près. Par la suite, j'aimerais bien dormir que sur le pare-soleil ou que sur un matelas mousse vraiment tout fin. Voilà. Ouais, désolé pour la qualité audio, là je suis passé au téléphone portable parce qu'il fait trop nuit et la GoPro en fait dans la nuit, vu que les ISO ne sont pas très hautes, on peut pas trop monter en ISO, ben voilà, vous verriez pas ce que je dis. Je voulais vous partager là le repas là, celui-là. C'est la marque de chez Intersport, j'ai jamais goûté. D'habitude je prends toujours les forks là, donc de Decathlon, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment bon. J'en avais pris aussi chez lyophilisé.fr je crois, que j'avais bien aimé aussi. Et puis là bah, je me suis dit c'est l'occasion, je vais tester ceux d'Intersport, je sais que mon frère les aime bien. Donc on va voir, je vous dirai après le repas ce que j'en ai pensé par rapport à Decathlon. Et puis quelques marques que j'avais testées sur lyophilisé, voilà. Je vous dirai honnêtement parce qu'en plus je suis quelqu'un d'assez difficile avec la nourriture, donc voilà. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Là il est quoi? Il est 21 h. Il pleut depuis tout à l'heure.
Le vent s'est un peu calmé. Du coup, je suis un peu déçu. J'espère qu'il va se relever un petit peu. Parce que, bah, du coup, bah, ça fera un bon test pour la pluie. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas testé sous la pluie. Donc, ça fait un bon test. Voir si toutes les coutures sont bien étanches. Mais ouais, comme vous voyez, la tente, elle bouge pas. Euh, le vent s'est calmé. Après, c'était annoncé surtout dans la nuit. Donc, je pense que ça va arriver dans la nuit. De toute manière, je vous dirai demain au réveil ou dans la nuit s'il y a un vent fort, bah, ça va me réveiller, donc je vous montrerai. Mais là, pour le moment, bah, écoutez, c'est plutôt calme. Bon, bah, bonjour tout le monde, c'est le matin, il n'y a plus une bonne partie de la nuit du coup, donc c'est cool. Vu que je voulais que le premier test ça soit vraiment la pluie et le vent. Euh, Donc niveau pluie, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de problème. Parce que j'ai un peu vérifié dans la nuit, etc. J'ai pas vu d'infiltration, donc je suis content. On va dire que c'est pas avec la saison d'été qu'on a pu tester la pluie, hein, on va pas se mentir. Ça faisait un moment que j'avais pas bivouaqué sous la pluie d'ailleurs, parce que en fait il y a pas eu de journée de pluie quasiment cet été pendant le trek, donc voilà. Il y a eu pas mal de vent aussi, bah, comme vous voyez il y a du vent. Euh, Là il s'est un peu calmé, tout à l'heure il y a eu beaucoup plus de vent. Je sais pas si vous entendez le bruit là qui fait comme ça. C'est le haut-banc en fait que j'ai rajouté pour me mettre un peu de la place au niveau de la tête. J'ai pris une corde que j'avais sur une ancienne tente, mais ça va pas en fait parce que quand elle est tendue, elle fait trop de bruit. Et ça m'a empêché de dormir, pas toute la nuit, mais ça m'a vraiment gêné. Donc faut que je trouve une autre corde, soit plus fine peut-être qui fera moins de bruit, je sais pas. Soit dans une autre matière, mais là c'est vraiment gênant, ça fait trop de bruit. Mais sinon, écoutez, ça va bien. Là je vais me lever tranquillement, je vais ranger le bivouac. Et puis on va partir. Là j'ai 1 heure de marche pour rentrer chez moi, donc voilà. Je me lève tôt, là il est 6 heures, mais je veux pas partir trop tard parce que là on est samedi soir, demain c'est dimanche. Enfin là on est dimanche. Donc du coup ça veut dire que la chasse là elle va commencer hyper tôt. Et j'ai pas vraiment envie de me prendre une balle entre les deux yeux pendant que je dors. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Heureusement qu'on n'est pas sur un trek longue distance. Voilà. Mon sac de rangement de sac de couchage, quoi, mon Sea2 Summit là, bah, il vient complètement d'exploser. Bon bah là ça va, comme je vous ai dit, je suis pas trop loin de chez moi. Euh, mais sinon je serais bien embêté. C'est le deuxième qui pète, hein. De toute façon, je vous prépare une vidéo sur tout le matériel que j'ai utilisé cette année et puis qui n'a pas fonctionné, quoi, soit qui n'a pas tenu dans la durée, soit
qui a pas fonctionné sur le fait que j'ai pas aimé l'utiliser. Voilà. Et je pense que les sacs C'est tout semi, il faudra en parler quand même parce que malheureusement, c'est pas super solide. Moi j'en avais des Décathlon avant, je les ai donnés à mon frère pour passer au C'est tout semi parce que c'est plus léger. Les Décathlon de mon frère ils sont toujours debout, hein, donc ils sont peut-être à peine plus lourds de quelques grammes, mais ils sont toujours vivants. Bon, encore une fois, bah, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais désolé pour le son parce que bah, j'ai pas le matériel pour vous filmer la nuit. La GoPro, j'adore la journée, mais la nuit, il faut reconnaître que c'est pas top. Du coup, j'essaie de m'éclairer à la frontale. Un grand setup là de vidéaste professionnel, hein, que je vous propose. Et ben voilà, là j'ai une marche nocturne, on va dire d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour rentrer chez moi. Donc je vais pas filmer plus longtemps. Je vous ferai peut-être un récap arrivé à la maison. Ce sera peut-être plus agréable que de me voir marcher là sous la nuit. Si jamais je vous le fais ici quand même. La nuit a été bonne, j'ai pas eu froid du tout. En même temps, il n'a pas fait froid, ça a dû descendre à 9 degrés max. Euh, donc température validée. Heureusement, mais c'est validé. Le but c'est de valider. Donc je valide la température à laquelle j'ai dormi de 9 degrés. Ensuite, niveau pluie, il n'y a plu quasiment toute la nuit. Ça s'est arrêté pendant 1 heure, je crois. Validé. Il n'y a pas eu d'eau dans la tente, rien du tout. De la condensation, mais ça c'est tout le temps, c'est monoparoi. Ensuite, le vent. Comme vous entendez, je pense, il y a eu pas mal de vent. C'est validé aussi, mais c'est pas des grosses rafales de vent. En tout cas, c'est loin d'être ce que je vais rencontrer où je vais l'année prochaine. Ça sera 3 fois plus de vent. Donc voilà. Donc voilà, donc je valide la nuit, elle était bonne. Je valide pas le cordon que j'ai mis pour le ruban, faut que je le change. Voilà en gros pour le premier épisode de cette vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un gros pouce bleu, laisser des commentaires, des suggestions pour améliorer cette série de vidéos qui va durer le plus longtemps possible dans l'hiver, tant que je ne meurs pas gelé. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Salut.